Alors, en fait, le pattern adapter, donc c'est un design pattern également qui est très courant dans les applications. Généralement, dans tous les logiciels, vous avez besoin de ce qu'on appelle de créer des adaptateurs. Alors, c'est à peu près le même phénomène qu'on trouve dans la réalité. Bon, ça arrive parfois que vous avez par exemple votre PC, vous avez un PC, vous avez votre PC comme ça, et puis vous avez un vidéoprojecteur, vous avez TV, téléviseur, et après dans votre PC vous avez par exemple ici Un port VGA. voilà par exemple une interface VGA. Ok. Alors par exemple le vidéoprojecteur, si vous avez une interface VGA, il n'y a pas de problème. Vous pouvez brancher ici donc directement l'interface VGA. Vous pouvez c'est-à-dire si le vidéoprojecteur et le PC implémentent la même interface, donc on peut les faire communiquer. Mais supposons que vous avez votre TV, il utilise lui une interface par exemple HDMI. C'est-à-dire on ne peut utiliser qu'une interface HDMI. Alors ici, comment on peut connecter le téléviseur à notre PC? Ben, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un adaptateur. Et l'adaptateur, c'est quoi? C'est un composant qui a deux interfaces. La première interface ici, ça doit être VGA. Comme ça, on peut le brancher directement ici. Et l'autre interface ici, ça doit être HDMI. Comme ça, on peut la brancher ici. Donc, ce qui permet à notre PC de communiquer avec le téléviseur via toujours l'interface VGA. Parce qu'en fait, notre PC, il ne connaît que l'interface VGA. Et donc, vous voyez, donc, quand on est dans ce genre de situation, ça, c'est ce qu'on appelle un adaptateur. Alors, dans l'électronique, généralement, c'est très courant. On utilise beaucoup les adaptateurs pour adapter une interface avec une autre interface. Alors, c'est pareil dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Donc, le pattern adapter, c'est un pattern qui fait partie de la catégorie structure. Et son rôle, c'est quoi? C'est de convertir une interface d'une classe dans une autre interface comprise par la partie cliente. Autrement dit, donc permettre à des classes de fonctionner ensemble, même s'ils n'implémentent pas la même interface. Alors, l'idée, c'est quoi? Dans notre cas, si vous avez ici un PC, une unité centrale de votre PC, qui est liée à l'interface, par exemple VGA. Alors ça veut dire quoi? Il est lié à l'interface VGA. Ça veut dire que tous les périphériques qui implémentent l'interface VGA, par exemple ici vidéoprojecteur, vous avez un vidéoprojecteur qui implémente cette interface. Ça veut dire que l'unité centrale peut communiquer directement avec le vidéoprojecteur via cette interface. Ici, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que j'ai ici un téléviseur TV. Lui, il n'implémente pas l'interface VGA, il implémente une autre interface HDMI. Alors, il y a un problème ici. Pourquoi? Parce que ici, l'unité centrale, il ne connaît que l'interface VGA. Donc, si vous voulez que l'unité centrale communique avec le téléviseur via l'interface VGA, il faut passer via un adaptateur. Et bien, cet adaptateur-là, alors je supprime ça, clean. Alors, cet adaptateur, ça doit être quoi? Ben, l'adaptateur, ça doit être une classe adapter. Ben, c'est une classe qui doit d'abord implémenter l'interface VGA, c'est normal, parce que l'unité centrale, il ne peut communiquer que avec les objets qui implémentent cette interface. Et en même temps, il va utiliser l'interface HDMI. C'est-à-dire d'un côté, il va implémenter l'interface VGA et de l'autre côté, il va composer l'interface HDMI. Alors, ici, donc, vous avez deux façons de faire. Soit l'adaptateur
se compose d'un objet de type HDMI, ou bien l'adaptateur peut hériter, il peut hériter de la deuxième solution, c'est d'hériter de, soi-disant, de la classe adaptée, c'est-à-dire du téléviseur. Donc vous avez une solution, la première solution, et ça c'est la deuxième solution. Cette solution-là, c'est la composition, et cette solution, c'est l'héritage. Vous avez deux solutions pour l'adaptateur. Alors, ici, bien sûr, la composition, c'est toujours mieux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous regardez dans la classification GOF, vous allez voir l'adaptateur. Oui. Rappelez donc, dans la classification, il y a la partie portée, la portée classe et la portée objet. Tous les patterns qui ont la portée objet se basent sur la composition. Et tous les patterns qui ont la portée classe se basent sur l'héritage. Et vous voyez donc le pattern adaptateur, on le trouve là et on le trouve là. Ça veut dire qu'il y a deux implémentations. Il y a une implémentation qui est basée sur l'héritage et une autre implémentation qui est basée sur la composition. Et donc, vous voyez ici, donc ça c'est le pattern, c'est le design pattern plutôt composite, plutôt adaptateur. Alors vous avez en fait deux solutions. Il y a une solution dans laquelle l'adaptateur hérite de l'implémentation adaptée, ici, ça c'est l'héritage. La deuxième solution, c'est la composition, ici. Alors, on va essayer d'appliquer ça pour cet exemple. Cet exemple, computer, HDMI, VGA. On va essayer donc de faire une implémentation et vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, on va regarder notre exemple ici. Alors, je vais créer un autre allez, on y va. Je vais créer un autre projet que je vais appeler adapter. Alors dans ce projet-là, donc je vais supposer que j'ai un computer. Donc je vais supprimer. Bon, je vais à l'intérieur de ce package, je vais créer une classe que je vais appeler ici computer. Et ici, donc, un computer est lié à une interface. Et je vais créer une interface VGA. VGA. Alors, je suppose que VGA contient une méthode de, par exemple, print. C'est pour afficher quelque chose. Alors print, supposons que print, on va lui donner une chaîne de caractères, un message qu'on va afficher. Okay. Alors ici, notre computer, il est lié à l'interface VGA. Donc ici, on va déclarer un objet de type VGA. VGA. Okay. Et puis donc, je vais créer une méthode, public void, je vais appeler par exemple view pour afficher. Voilà, pour afficher quelque chose. Alors tout ce que je sais, c'est que quand j'appelle mon ordinateur, l'unité centrale, quand j'appelle la méthode view, la méthode view, il va faire appel à vga.print. C'est-à-dire, il va déléguer. Ici, bien sûr, on a besoin de mettre une chaîne de caractères. Je veux afficher un message. Voilà. Alors, c'est-à-dire, quand j'appelle la méthode view, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on va afficher quand même un message. On va dire ici, ça c'est computer. C'est-à-dire notre computer, il va nous afficher quelque chose, puis il va appeler la méthode print il va appeler la méthode print de l'objet qui est branché sur l'interface VGA.
Donc ici, donc je vais mettre ici des étoiles comme ça. Voilà. Voilà. Et puis donc comme ici vous avez un attribut qui est privé, on va ajouter un set. Alors le setter va nous permettre de brancher sur cet objet-là un objet qui implémente l'interface VGA. Bon, jusque-là, il n'y a rien de spécial, c'est à peu près ce que nous avons fait avec le pattern stratégique, c'est du couplage faible tout simplement. Alors ici, donc, on va supposer que l'interface VGA, elle va être implémentée par exemple, un moniteur. J'ai moniteur. Monitor. Rename. Implement VGA. C'est-à-dire, j'ai un écran qui implémente l'interface VGA. Ici, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, attendez, je vais redéfinir la méthode print. Alors ici, donc, il n'y a pas de problème. Quand j'appelle la méthode print d'un moniteur, je vais afficher par exemple ici monitor. Et puis, je vais afficher le message. Et je vais afficher quelques tirets comme ça. Donc ça c'est le moniteur, on suppose que le moniteur il affiche comme ça. Vous lui donnez un message, il va l'afficher de cette façon-là. Alors c'est pareil pour par exemple un vidéoprojecteur. Donc je vais créer une classe vidéoprojecteur. Je fais copier-coller, moniteur. Vidéoprojecteur. Alors, vidéoprojecteur, il implémente VGA. Ici, on va mettre ici VP. Là, on va mettre ici des choses pour faire la différence. Comme quoi, le vidéoprojecteur, lui, il va nous afficher quelque chose comme ça. Voilà. Alors, jusque-là, il n'y a pas de problème. Si vous affichez le diagramme de classe, nous serons dans cette situation-là. On va afficher les computers, on va le mettre ici. La méthode main, pour le moment, j'ai pas besoin de l'afficher. Je vais mettre computer là. Ça, c'est... J'ai vidéoprojecteur moniteur qui implémente l'interface et j'ai la composition. Alors, ce que j'aime pas dans cet outil-là, à chaque fois, il fait bouger le... Voilà, ça c'est comme ça. Alors ici je vais faire comme ça, voilà. Je vais un peu faire comme ça, allez. Comme ça on est dans la situation, voilà. Alors ici donc j'ai je suis dans cette situation là, donc j'ai une interface VGA, deux implémentations et j'ai computer. Alors techniquement parlant, ici il n'y a pas de problème. Mon computer, il peut utiliser, on peut brancher le moniteur comme on peut brancher le vidéoprojecteur. On va tester. Alors dans la classe de test, dans la méthode main, alors dans la méthode main, je vais créer un computer égale new computer. Et le computer, je vais lui brancher, je vais dire computer.set VGA. C'est-à-dire dans l'interface VGA, je vais brancher quelque chose. Qu'est-ce que je vais brancher? Je vais mettre new monitor. Je branche un moniteur. Alors si j'appelle computer.view, message, par exemple comme ça. Alors si j'exécute, il va ici m'afficher, voilà, pas de problème. Il me dit, bah, ça c'est le message computer, il vient de computer. Et puis donc j'appelle le moniteur va m'afficher le message
entre ces délimiteurs. Et puis je peux, il n'y a pas de problème, le même computer, je vais lui brancher encore le vidéoprojecteur. Donc je vais set VGA, new vidéoprojecteur. Pas de problème. J'appelle encore computer.fait ça. Affiche-moi ça maintenant. Il va au début. J'ai branché le, vous voyez donc ici je l'ai branché au moniteur, j'ai affiché le message. Et puis je l'ai branché au vidéoprojecteur et j'ai affiché le message. Donc ici il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que j'ai ici la situation elle est la suivante. J'ai donc les périphériques implémentent la même interface. Alors maintenant, jusque-là, on n'a pas besoin d'un adaptateur parce que les classes implémentent cette interface. Mais si nous avons par exemple une classe qui n'implémente pas cette interface, par exemple, j'ai une interface HDMI. HDMI, comme ça. Alors l'interface HDMI contient une méthode, il s'appelle pas print, void. On va l'appeler par exemple, pour ne pas utiliser la même méthode, on peut l'appeler par exemple plot. Supposons. Et plot, il reçoit, au lieu de recevoir un tableau de chaîne de caractères, il reçoit un tableau de bytes. Par exemple. Data. Voilà. Ici, donc, le tableau de bytes. Ici, donc, et puis, on va créer une classe qui implémente cette interface. Donc, ici, vous avez une classe qu'on va appeler TV. Notre TV, lui, il n'implémente pas VGA, il implémente l'interface HDMI. On va redéfinir la méthode. CTRL Z. Je vais redéfinir la méthode. Ici, plot. Alors, la méthode plot, il va afficher le message comme ça. Alors, on va mettre ici des... Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des points comme ça. Je vais l'appeler... Ça, c'est TV. Pour faire la différence, comme ça. Et puis, je vais afficher ces données en format string. Donc, je vais afficher system.out.println. Comme c'est un tableau de bytes, je vais le convertir en string. Je vais utiliser new string de data. Parce qu'en fait, un tableau de bytes, on peut toujours le convertir en string de cette façon-là. Voilà. Et puis, donc, je fais la même chose ici. Pour faire la différence, je fais comme ça. Alors, maintenant, dans notre situation, nous avons ici l'interface HDMI. Vous voyez? Ah là là, il est nul. Alors ici, donc, j'ai ici l'interface HDMI. Voilà, je vais arranger ça. Comme ça. J'ai mon computer, il est là. Voilà. Le computer, il ne connaît pas l'interface HDMI, il connaît que VGA, l'interface VGA. Alors dans ce cas-là, bon, je peux pas connecter le computer avec le TV. Donc ici, donc j'ai besoin de créer un adaptateur. Alors d'ailleurs, si vous revenez à l'application dans le computer, si vous prenez dans votre application ici, si vous lui dites computer.set VGA new TV, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que TV n'est pas un objet, c'est pas une classe qui implémente l'interface VGA. Parce que je sais que computer, il n'accepte que des objets de type VGA. Alors ici, donc vous voyez, on est bloqué. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas brancher notre TV à notre computer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'un adaptateur. Alors, comment cet adaptateur, on va le créer? On va créer une classe. Un adaptateur, c'est une classe qu'on va appeler
Je vais l'appeler VGA HDMI adapter. Alors, dans les conventions, souvent les adaptateurs se terminent par adapter. Donc, souvent, tout ce qui se termine par adapter, ça vous donne une idée que c'est le pattern adapter qui est utilisé. Alors, l'adaptateur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, l'adaptateur doit implémenter l'interface VGA. Donc, s'il implémente l'interface VGA, ça veut dire qu'il doit redéfinir la méthode print. OK, d'un côté. Et de l'autre côté, il va utiliser l'interface HDMI. Une autre interface. Donc, vous voyez, il y a deux interfaces. Il va implémenter une interface et puis il va se composer d'une autre interface. Ici, c'est pas VGA, c'est HDMI. Donc, HDMI. Alors, ici, donc, je vais faire un setter, set. Voilà. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire la méthode print? La méthode print, il reçoit un message ici. Vous voyez. Donc, si vous appelez ici, donc, quand j'appelle la méthode print de l'adaptateur, la méthode print de l'adaptateur doit faire appel à la méthode plot de HDMI. Mais la méthode plot de HDMI, il attend ici un paramètre de type byte. Donc, on va convertir, on va adapter le signal. Donc, pour adapter le signal, il va falloir ici, dans l'adaptateur, on va d'abord prendre message, on va le convertir en bytes. Par exemple, ici, je vais utiliser getBytes. GetBytes. Vous voyez donc la méthode getBytes, il va retourner un tableau de bytes. Déjà. Donc, je convertis le message en un tableau de bytes. Et puis, je vais appeler HDMI.plot. Et je vais lui donner les bytes. Vous voyez, donc, si je suis en train d'adapter. Donc, je prends un signal, l'input, je vais l'adapter, je vais le transformer un petit peu pour l'adapter à la nouvelle interface HDMI. Bon, c'est à peu près l'idée. Et donc, ici, si vous voulez, on va afficher là un message. On va afficher un message comme ça. Ça, c'est l'adaptateur. Qui va faire ce message-là. Une fois que l'adaptateur va plotter, il va dire, voilà, l'adaptateur a terminé son travail. Alors, ça, c'est l'adaptateur. Alors, maintenant, si vous regardez dans votre diagramme de classe, ici, nous allons avoir TV, plutôt l'adaptateur, on va l'ajouter. Ici, on va le mettre... alors, si vous voulez, je vais arranger ça comme ça. Je vais mettre ça ici. Ça, je vais le mettre là. Et l'adaptateur, bon, de toute façon, il va chambouler tout ça. Donc, je prends l'adaptateur, je le fais là. Et je dois encore arranger un peu les choses. Donc, ici, donc, j'ai le computer. Je le mets ici. Je sais que mon computer il est lié à l'interface. Ok. J'ai mon body projecteur, j'ai le moniteur, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai l'adaptateur. Vous voyez, jusque là il n'y a pas de problème. Et puis j'ai l'adaptateur, lui. Vous voyez, l'adaptateur il hérite, il implémente VGA. Et puis il se compose. Je fais quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est ça ma situation. Voilà, donc l'adaptateur d'un côté il va implémenter l'interface VGA et de l'autre côté il va se composer d'un objet de type HDMI. Alors maintenant on va régler le problème parce que dans notre application ici, alors dans la méthode main, ici je ne peux pas brancher l'adaptateur, donc je dois d'abord créer l'adaptateur. Donc je vais l'appeler VGA HDMI adapter. Donc ça c'est l'adaptateur égal new VGA HDMI adapter. Donc il me faut d'abord l'adaptateur. Alors maintenant l'adaptateur je vais le brancher dans les deux cas. D'abord je vais prendre l'adaptateur, je vais le brancher
au téléviseur. Donc 7 HDMI. Alors ici, donc, je vais mettre New TV, il n'y a pas de problème. Parce que je sais très bien qu'un adaptateur, je peux le brancher HDMI. Et puis, je vais prendre l'adaptateur lui-même, je vais le brancher à la partie VGA. Ici, vous voyez, je vais utiliser ici adaptateur. Vous voyez donc, l'adaptateur, je le branche au TV. Et puis, l'adaptateur, je le branche au computer. Alors, ici, donc, si j'appelle encore computer, c'est comme ça, eh bien, ça va marcher. Eh bien, j'aurais réglé le problème. C'est que, vous voyez, donc, mon computer, j'ai pu lui brancher au départ. J'ai branché un TV, un moniteur. Ensuite, je lui ai branché le computer. Et ensuite, je lui ai branché un adaptateur. Et l'adaptateur, lui, il fait appel au téléviseur. Et le téléviseur va nous afficher ce message. Et on aurait réglé le problème. Alors ça, c'est un exemple très simple, un peu plus pratique. Je pense que ça vous permet de comprendre un petit peu à quoi sert le pattern adapter. Mais je dois vous poser la question pour savoir si c'est le cas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, je vois des pouces. Alors si vous me dites tout est bon, tout est bon, tout est bon, on va s'arrêter à ce niveau-là. Je pense que ça, vous avez deux patterns à nouveau qui sont utiles, importants pour la suite. Mais peut-être ce que je n'ai pas fait, parce que je vous ai dit que le pattern adapter, on peut faire deux implémentations. Vous voyez? La première, c'est utiliser la composition, c'est ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez donc l'adaptateur, il se compose, c'est une composition. La deuxième solution, c'est de supprimer ça et d'hériter directement du TV. Donc ça, on peut faire ça. Si vous voulez utiliser la solution avec le TV, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va changer juste dans le TV, au lieu d'implémenter l'interface HDMI, on va utiliser Extend TV. Extend, non, attendez, c'est pas ça, c'est pas ici, c'est l'adaptateur. Alors, l'adaptateur, au lieu d'implémenter VGA, plutôt au lieu de se composer, oui, au lieu d'utiliser la composition ici, parce que ça c'est la composition, je vais utiliser l'héritage. Et l'héritage c'est Extend TV. Alors, vous voyez donc ici, donc j'ai hérité du TV. Alors ici, au lieu d'utiliser HDMI, j'utilise directement plot. Vous voyez? Donc j'appelle directement la méthode plot que j'ai hérité du TV. Et ça va marcher aussi. Alors ici, juste ce qui manque, le setter, je n'ai plus besoin ça, parce qu'il n'y a pas de... Ici, je n'ai pas besoin de... ici, il n'y a pas d'attribut. Et puis donc votre application va fonctionner de la même manière. Ici, notre application main. Alors ici, quand je crée un VGA, plutôt ici VGA HDMI adapter, et bien automatiquement l'adaptateur il est lié au TV. Monsieur, votre batterie. Oui, merci. Alors ici, donc, vous voyez, ici, c'est un peu différent parce que quand je crée un objet VGA HDMI adapter, automatiquement, je crée un objet TV. C'est-à-dire ici, il y a un couplage fort entre... Dès que je crée l'adaptateur, automatiquement, il est branché au TV. Alors ici, donc, ça, c'est l'inconvénient de l'héritage, c'est un couplage fort. Et puis ici, donc, vous voyez, donc, déjà, il est lié, je vais l'adapter et j'exécute, ça marche aussi. Donc, vous voyez, donc, la deuxième solution, c'est utiliser l'héritage. Alors, sauf que,
Donc, si vous utilisez l'héritage, c'est un couplage fort. C'est un couplage fort. Ça veut dire que cet adaptateur-là, je ne peux l'utiliser qu'avec ce TV, cette classe. Je ne peux pas l'utiliser pour un autre périphérique qui implémente HDMI. Donc, c'est ça l'inconvénient de l'héritage. C'est-à-dire c'est un couplage fort. Vous êtes lié directement au TV. Mais par contre, si j'utilise la composition, ici, ça veut dire que l'adaptateur, je peux le brancher de l'autre côté à un TV, comme je peux le brancher à une autre, peut-être un autre périphérique, par exemple un téléphone qui utilise HDMI, je peux le brancher. C'est-à-dire le même téléphone peut utiliser, plutôt un autre téléphone, un appareil téléphone peut utiliser le même adaptateur. Donc c'est ça la différence entre la solution avec héritage et la solution avec composition. Vous voyez, donc la solution avec composition, elle est plus souple. Parce que si j'utilise la composition, ça veut dire que je peux l'utiliser avec n'importe quelle classe qui implémente l'interface. Et donc, généralement, ce qu'on va préférer, c'est plutôt la solution avec composition. C'est-à-dire, la solution avec composition, c'est celle que nous avons utilisée tout à l'heure. Ici, je ne fais pas d'héritage. Je ne vais pas hériter. Mais par contre, j'ai besoin de faire la composition. Ici, je fais la composition. J'ai un attribut de type HDMI. J'ai besoin d'un setter. Et si je fais un setter, eh bien, dans l'application, j'aurai le choix ici. Dans l'application, j'aurai le choix de brancher ce que je veux. Ici, quand je crée l'adaptateur, je fais adapteur.set. Je peux le brancher soit un TV, soit un téléphone. TV. Ici, donc, j'ai que le TV, donc ici, ça marche. Alors, vous voyez, donc, c'est ça les deux implémentations du pattern adapteur. Et vous allez comprendre que dans la classification Goff, il y a deux implémentations. Ça, c'est... Voilà, vous voyez, donc il y a la première implémentation ici. C'est la portée objet, la portée classe, ça c'est l'héritage. Et la deuxième implémentation, c'est la portée objet, c'est utiliser la composition. Voilà, on commence un peu à avancer un peu sur ces patterns. Voilà, on aura encore la prochaine fois l'occasion de voir quelques patterns, comme par exemple le pattern state, c'est important à connaître. Je vais vous laisser ces patterns dans Classroom pour si vous voulez continuer dans votre lancée. Les patterns sont très importants. Le pattern proxy aussi, il est important. Le pattern template method, bon, ça c'est les patterns, on va dire, voilà, les patterns les plus importants, les plus utilisés dans les architectures. Donc, une fois que vous faites ça, après, vous aurez besoin de voir un peu les patterns création, comme le pattern singleton et le pattern builder. Alors, la même chose, donc ça, c'est les patterns globaux que vous devrez avoir dans votre boîte à outils et souvent que vous devrez connaître parfois quand vous faites des entretiens, quand vous parlez des patterns, globalement il y a plein de patterns, mais parfois on commence souvent à vous poser des questions sur le pattern singleton parce que c'est le plus simple. Et le problème c'est que donc ce pattern singleton il est tellement simple, nous on le laisse en dernier lieu, donc c'est pour cela que je vous recommande de regarder dans Classroom. Je vais vous laisser ce pattern, le pattern singleton et le pattern builder. Je vais vous le laisser dans Classroom et je vous demande de le voir parce que c'est tellement simple, mais c'est un pattern qui est très courant aussi. Donc, toujours une petite précision pour l'emploi du temps. Alors, NLP2, c'est bien la matinée, c'est pas l'après-midi. NLP. Attendez. Merci de me l'avoir dit. Alors, demain après-midi, vous n'aurez pas le cours. Donc, c'est la matinée. Là. Demain, vous n'avez rien. Alors, je vais vous afficher le message. Donc, vous aurez NLP que. Donc, le prochain cours pour vous, c'est dimanche matin. D'accord, merci beaucoup. Alors, demain après-midi, parce que j'avais
j'avais programmé 2 séances de NLP, comme ça, pour terminer le cours. Oui. Mais il se trouve que Monsieur Naïmani a en fait un empêchement demain après-midi. Donc, il dit que donc, je vais supprimer la séance de demain après-midi. Donc, ça veut dire que demain, vous aurez la journée libre. OK? Ok, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, je vais vous afficher ce message-là demain, pas de cours. Donc, votre prochain cours, c'est dimanche matin, NLP. Et l'après-midi, donc, on va se voir sur les systèmes distribués. Merci beaucoup et bonsoir. Et là, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Islam, au revoir. Merci, monsieur. Bonne soirée. Au revoir.